Salut Booktube, j'espère que tu vas bien. Ici, quatrième de couverture. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui est un peu la suite d'une vidéo que je vous ai filmée il y a quelques semaines où je vous présentais des recommandations de livres bleus qui se trouvaient dans ma bibliothèque. Et là, je me suis dit Halloween. Quelle couleur fait Halloween? Et là, je me suis dit, commençons par jaune. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 recommandations de livres jaunes qui se trouvent dans ma bibliothèque. Donc si les vidéos de type blog, update lecture, tag, challenge, pal vous intéressent, faites-le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons la vidéo. Avant de vous présenter mes livres jaunes, il fallait que je fasse un petit disclaimer. J'ai réalisé que j'avais pas tant de livres jaunes que ça dans ma bibliothèque. Mettons que c'est pas ma couleur proéminente. Mais bon, j'ai quand même réussi à trouver 5 livres qui m'ont plu à vous présenter. Donc, sans plus attendre, commençons avec ma recommandation numéro 1. Ma première recommandation, c'est Road Trip, une virée mère-fille par Mélanie Cousineau. On suit l'histoire de Joalie qui, avec sa mère Louane, décide d'aller faire un road trip mère-fille. Cependant, ça a l'air assez banal au début comme road trip. Mais, plus que les kilomètres avancent, plus qu'on se rend compte qu'il y a une raison derrière ce road trip-là et ça va un peu chambouler autant les deux filles. Donc disons que c'est une virée assez mémorable pour les deux jeunes femmes. À la base, quand j'ai lu ce livre-là, j'étais sûre que ça allait être un peu cliché. Je suis comme bon, un road trip mère-fille, hihihi. Mais au début, c'était long. On embarque, on est moi qui voici, ça va faire un road trip, rien de spectaculaire. Et quand on apprend la raison pourquoi ce road trip-là a été mis en place, c'est quand même, c'est pas choquant, mais ça nous laisse une petite émotion qui fait en sorte que, ok, ça ajoute un petit plus à la lecture et c'est ce qui fait en sorte que ça m'a plu parce que j'ai vraiment été accrochée à l'histoire des deux femmes qui vivent une petite histoire différente en parallèle mais qui finissent par se rejoindre. Donc une lecture québécoise que je recommande fortement. Deuxième recommandation, vous allez dire que j'ai un peu triché, mais c'est Laura de Lise Tremblay-Desion, le tome 1. Donc c'est Mémoire d'un quartier. En fait ça là c'est une saga de plusieurs tomes où à chaque tome on suit l'un des personnages de cette famille-là. Donc on commence avec Laura qui est une jeune fille de 11 ans qui vit dans la maison de sa grand-mère avec sa famille. Chaque personne dans cette famille-là ont des traits de personnalité assez remarqués et remarquables. Dans le tome 1, c'est Laura, c'est la petite jeune, puis elle voit un jour l'arrivée de son oncle, si je ne me trompe pas, Adrien, qui revient à la maison après plusieurs années. Mais, disons que son arrivée va changer beaucoup de choses dans la famille parce que il y a des petites histoires du passé qui refont surface puis qui font pas bien plaisir à certains membres de la famille. Dans le premier tome, on est dans les années 50. Fait que pour moi, j'adore ce type de roman historique-là parce que on voyage dans le temps, mais on retrouve des choses du passé. Moi, je trouve ça super intéressant parce que vu que je suis née en 95, on s'entend que j'étais pas là dans les années 50, mais ça permet de voir certains mœurs, certaines valeurs de l'époque, certaines façons de vivre, certaines façons de faire en fait, puis certaines façons de penser qui ont beaucoup changé à travers le temps. Donc moi j'adore les romans d'époque, puis Lise Tremblay-Desion est très forte et sa saga Mémoire d'un quartier, je vous la recommande. Donc je sais que je triche parce que c'est brun, mais de côté c'est jaune. Donc si jamais vous voulez lire un livre historique, plongez-vous dans Mémoire d'un quartier de Laura. Troisième recommandation, on y va avec Ce sera moi par Lilali. On suit l'histoire de Sky Shin, je suis pas certaine de comment on prononce le nom de famille, qui rêve de devenir une grande danseuse et une star de la K-pop. Cependant, elle est tout le temps remise au pied du mur parce que ses parents, son entourage, les médias disent qu'elle est trop grosse pour faire partie de cet univers-là. Donc elle, c'est son rêve, puis elle décide de tout faire et de foncer jusqu'à l'atteinte de son rêve. Et donc, un jour, elle décide de participer à un concours pour devenir une star de K-pop, puis elle est prête à tout. Cependant, elle va frapper des murs par la grossophobie, les gens sur les réseaux sociaux, les médias, le jury, tout le monde essaie de mettre des bâtons dans ses roues. Est-ce qu'elle va réussir? Je vous en dis pas plus.
mais elle est prête à tout. Ça, je dirais. J'ai beaucoup apprécié cette histoire-là parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on voit pas énormément, mais qu'on vit au quotidien. C'est quelque chose que j'avais souvent entendu parler dans l'univers de la K-pop, à quel point il y avait des attentes vraiment particulières sur le physique, sur à quoi tu ressembles, ce que tu fais, ce que tu vis. Tout est calculé. Donc je trouve ça beau de voir une histoire où c'est quelqu'un qui décide de moi je veux être une star de K-pop et je suis prête à tout. Je trouve ça un peu triste parce que elle vit des choses vraiment difficiles. Puis c'est vraiment pas évident de participer à ce concours-là et de foncer, mais je trouve qu'il y a vraiment une grande preuve de courage et de persévérance dans cette histoire-là qui vaut la peine d'être lue. Donc je vous recommande cette histoire-là, ça se lit super bien, c'est genre 320 pages, ça se dévore en un clin d'œil. Recommandation numéro 4, je peux pas passer à côté de ce livre-là, c'est En route vers Nowhere par Sophie Lorrain. C'est l'histoire de Sarah et Sébastien qui se rencontrent à 96 dans un camping autour d'une slotch. À ce moment-là, c'est anodin, ils sont amis, ils passent l'été ensemble puis ils ont du fun. Leur amitié persiste dans le temps et en 2007, ils décident de partir ensemble dans un road trip vers Nowhere. Veux pas, hein? L'amitié fait gars, même une petite histoire d'amour, on s'en doute et on voit éclore ça au courant de l'histoire. Est-ce que ce sera une amitié qui tombera en histoire d'amour officielle? Est-ce qu'on va rester à l'étape du flirt? Je vous en dis pas plus, mais c'est une histoire doudou qui est vraiment relatable puis qui fait juste du bien à lire. Pour moi, En route vers Nowhere, c'est un roman qui se lit tellement rapidement, qui peut nous rappeler des souvenirs parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir vécu des histoires où on rencontre quelqu'un quand on est jeune, c'est un ami, puis éventuellement des sentiments se mettent entre nos pattes et notre amitié. Je trouve que c'est super bien écrit, la plume est parfaite, puis hein, ça fait rêver. Ça fait rêver parce que n'importe qui aurait aimé vivre un road trip comme ça. Cinquième et dernière recommandation, Petit mensonge 2.0 par Sarvenaz H. On suit l'histoire de Mariam qui se sépare de son copain Caleb quand il déménage dans un autre pays. Se retrouvant célibataire, elle décide d'utiliser une application pour aller flirter. Cependant, elle décide de le faire de façon incognito. Sans savoir, elle tombe sur son ex ainsi que sur son nouveau collègue. Cependant, l'incognito fait en sorte qu'elle peut jouer son jeu assez longtemps avant de se faire prendre. Et que va-t-il se passer? Va-t-elle retourner avec son ex? Ou bien tomber en amour avec son nouveau collègue de travail? Je vous en dis pas plus. J'ai trouvé cette histoire-là tellement actuelle à l'ère des réseaux sociaux où on aime aller sur sa application de rencontre pour swiper, pour se magasiner une relation. C'est toujours un peu bizarre selon moi. Puis dans cette histoire-là, c'est exactement ça qui se passe, mais il y a un côté beau dans tout ça parce qu'elle joue l'anonymat du « moi je vais faire ça derrière un personnage, je veux pas qu'on me découvre ». Mais est-ce que ça va fonctionner tout au long de l'histoire? Je peux pas vous en dire trop pour pas vous spoiler, mais c'est un roman qui se lit super bien, puis qui est vraiment facile à entrer dans l'histoire, puis t'as hâte de savoir comment ça va se finir pour Mariam. Alors, et voilà mes 5 recommandations de livres jaunes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont les livres jaunes que vous avez dans la bibliothèque que je devrais, à mon tour, moi aussi, obtenir. Prochaine couleur de recommandation, peut-être ce sera le orange, le rouge, le noir. Ce sera à suivre, restez à l'affût. Et bien sûr, faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Allez voir ma dernière vidéo en ligne, ma pale du Pumpkin Autumn Challenge. Qui est une pale, une pile à piocher, bref, une pile à mood. Allez voir ça maintenant. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!